J'aime bien, regarde. Regarde. Aussi, regarde ici là. C'est joli. Applaudissez. Applaudissez. Bonjour chers messieurs, chères dames, merci toujours d'être sur ma page YouTube. Je vous dis un sincère merci. Merci les nouveaux abonnés ainsi que les anciens abonnés. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important. Quelque chose où chacun de nous vit chez lui à la maison dans la vie de couple. Comme quoi le thème c'est comment mieux gérer les conflits. Comment mieux gérer les conflits? J'ai choisi ce thème parce que actuellement, c'est ça qui dérange le monde des couples. Quand je dis le monde des couples, c'est-à-dire au foyer, c'est les conflits. À tout moment, parler, parce que ça ne va pas. Comment on peut mieux gérer? Je dis bien mieux, mais on ne peut pas les éviter à 100% parce que c'est impossible. Si quelqu'un vous dit que comment éviter les conflits à 100%, ça c'est mon avis. Comment on peut mieux les gérer? Comment on peut les temporiser un peu? Parce que quand on se connaît mieux, l'un l'autre, on évite beaucoup de choses. C'est les nouveautés qu'on peut dire que ce qui est, ça là est venu un peu et j'ai pu faire comme ça, j'ai pu faire cela. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et encouragez-nous. Et dans ma vidéo, je suis en train de parler si vous entendez des bruits un peu façon. Et je suis sur la montagne, je suis venue méditer un peu. Je me dis, bon, il faut que je fasse une vidéo comment l'on peut mieux gérer les problèmes, les conflits, les mésententes dans le foyer. Donc, pour mieux gérer les conflits, chère maman, cher papa, parce que je me dis toujours, quand je fais des vidéos et je me lance toujours au foyer, parce que je veux que, comme quoi, je veux retrouver un bon foyer qui est tellement solide, qui est tellement si lumineux, tellement joyeux. Parce que quand les parents sont joyeux, les enfants aussi sont joyeux et tout va bien, tout avance bien. Donc on est bien, la santé y est. C'est pourquoi à tout moment dans mes vidéos, c'est la vie de couple qui m'intéresse plus. Alors, comment mieux gérer les conflits? Mieux gérer les conflits dans le couple. Je prends la femme d'abord. Toi, une femme, tu es avec ton mari à la maison, il faut le connaître. Ne prends pas une journée pour le connaître à 100%. C'est au fur et à mesure que vous avancez, les années passent et vous vous connaissez un peu mieux. Quand vous étiez en relation, dans chéri, il y a, c'est-à-dire la face que l'homme te montrait là-bas, ou bien la femme c'est-à-dire montrait au foyer, ce n'est pas les mêmes faces. Ce n'est pas les mêmes faces. Ça change. Ça change. Parfois, ça vient de soi-même comme ça. Hein. Et c'est là que l'homme va dire, hein, c'est comme ça tu es. La femme va dire, hein, c'est maintenant que je te connais. C'est comme ça. Donc, c'est quand les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, vous vous connaissez un peu mieux et vous essayez de faire quoi? De mieux connaître votre homme. Comme je disais, je prends côté de la femme. Toi, la femme, il faut connaître bien ton mari. Je ne te dis pas de pas une semaine pour le connaître, non. Quand le mari, il y a certaines choses qu'il aime, certaines choses qu'il n'aime pas. Donc, quand vous voyez que, quand vous êtes en discussion, par exemple dans les causeries, et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va arriver de façon, et ça va fâcher le mari. Parce que peut-être ta manière de parler, ou bien de répondre, ou bien d'agir, ça là, il faut bien le comprendre. Hein. Il y a certains termes qu'il n'aime pas, certains mots qu'il n'aime pas, certaines façons, certains comportements qu'il n'aime pas. Il faut analyser tout ça là. C'est une école, hein. C'est une école. Moi, je dis toujours que au foyer, c'est une école qui n'a pas de page, qui n'a pas de cahier, parce que c'est trop vaste, c'est beaucoup. C'est beaucoup. La vie de couple, ce n'est pas un jeu d'enfant. Quand tu n'atteins pas, ne rentre pas.
Et quand tu n'atteins pas, tu rentres aussi là. Il faut savoir supporter. Parce que si tu ne sais pas supporter là, tu vas voir qu'on va te attribuer beaucoup de mots. Donc, comme je disais, quand vous étiez en causerie et que tu as avancé un mot, que ça a fâché ton mari, et que vous allez voir que la discussion va changer. Ce ne sera pas la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'excuser dans les médias. Tu t'excuses d'avoir prononcé le mot ou bien le regard. Il y a beaucoup de choses. C'est à toi de savoir comment tu as fait et ça l'a fâché. Donc, et vous continuez la discussion. Il y a certains, quand cela se passe, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent la discussion. Ils ne discutent plus. Quand cela, vous ne continuez plus la discussion, cela veut dire que, comme quoi, comme ce que vous venez de faire, vous avez raison, deux, ça ne vous touche pas, ça ne vous regarde pas. Donc, excusez-vous dans les médias et continuez la discussion. En continuant la discussion maintenant, tout ce qu'il faut faire, il faut essayer d'aborder des thèmes qui sont tellement doux, qui font rire, des thèmes doux. Si pour ça ne peut pas aller, vous pouvez changer de sujet. Amène-lui quelque chose à rire avant de terminer la discussion. Il faut l'amener à rire. Si vous clôturez la discussion, ce n'est pas dans la paix, ce n'est pas dans la gaieté, ça serait un peu terrible. Ça même prochainement, on va dire que ce que tu avais fait la fois passée, et ça m'a énervé, tout ça là. C'est des mini-conflits. Quand je dis dans la causerie, on peut prendre aussi l'exemple de quoi? Au lit. Il y a des comportements qu'il ne faut pas afficher quand vous êtes au lit. Et quand vous faites ça, ça énerve l'homme. Ce n'est pas bien. Quand vous êtes au lit, il faut savoir te positionner. Quand je parle de positionner, il faut savoir comment il faut te coucher pour que ça puisse le plaire. Ça aussi, c'est l'un des conflits. Hein. On va dire que bon, que ça peut amener quelque chose comme ça. Non. Il y en a plusieurs choses, mais je compte à me limiter aux préliminaires. Ce qui peut amener des petits trucs, qui peut amener des grands conflits. Quand je parle de grands conflits, vous-même vous comprenez, ce qui peut amener jusqu'au divorce. Il y en a plein, mais je vais prendre un peu terre à terre. Un peu terre à terre. Donc, j'ai parlé de la causerie, j'ai parlé au lit. Il y en a aussi dans les comportements, vos agissements. Quand vous affichez certains comportements ou bien quelque chose comme ça, que ça ne le plaît pas, arrêtez dans les médias. Arrêtez et changez, amenez son goût. De côté de l'homme aussi, c'est la même chose. Quand votre femme vous dit que, ben, chérie, les causeries dont tu m'amènes là, je n'adore pas ça. Je n'aime pas ça, souvent entendre ces genres de mots, ce sont des choses. Il y en a aussi plein. Arrêtez. Il ne faut pas prendre ça pour faire comme c'est de la blague et vous quittez. Parce que quand vous faites ça comme de la blague et vous partez comme ça, ce n'est pas bien. Ça va ronger la personne. Donc, comme je vous dis, on peut mieux gérer les conflits, mais on ne peut pas les éviter à 100%. Ça, c'est mon avis. Parce que la vie de couple, vous savez ce qu'il y a dedans. Les choses, il y a des bons vents, il y a des mauvais vents qui viennent mélanger les choses. Il y en a plein. Je ne veux pas vous citer. Vous connaissez mieux que moi. Ce sont des rappels. Donc, chers amis, je vous dis encore, il faut arrêter vos discussions d'une manière si douce, pour éviter beaucoup de choses. Je vous dis merci et à bientôt.